Dans la dernière vidéo, on a étudié les oscillateurs mécaniques en régime sinusoïdal forcé et leur lien avec les circuits RLC. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la résonance en courant dans un circuit RLC. On va voir comment caractériser ce phénomène, déterminer les pulsations de coupure et enfin introduire la notion de bande passante. Vous êtes sur Prépa Sorcier, faites chauffer vos oscilloscopes et c'est parti. Avant de commencer, précisons que dans la vidéo précédente, nous avons établi l'équation différentielle de la position dans un oscillateur mécanique en régime sinusoïdal forcé. Et nous avions réussi à trouver une fonction de la position en fonction de la pulsation. Mais on va s'intéresser cette fois-ci à la vitesse dans un oscillateur mécanique en régime sinusoïdal forcé, ainsi qu'au courant dans un circuit RLC. Vous verrez, il y a plein d'analogies. Commençons par la vitesse. La vitesse est la dérivée de la position. Donc, lorsque l'on passe en écriture complexe, V est égal à J oméga fois X. On a rappelé précédemment l'expression de X et on peut injecter l'expression que nous avons trouvée à la vidéo précédente et que j'ai rappelée juste avant. Maintenant qu'on a fait ça, on peut mettre en équation et aboutir à une expression de la vitesse qui sera de la forme 1 gain sur 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Pour ce qui est du circuit RLC, on peut utiliser une approche qui est assez similaire à ce que l'on vient de faire pour la vitesse et la position. En l'occurrence, on peut repartir de notre expression du courant, I, qui, par notre loi des composants dans le condensateur en condension-récepteur, est égal à C DUC sur DT. C'est-à-dire I est égal à J oméga C fois U. Mais je ne vais pas utiliser la même approche et je vais utiliser une approche cette fois-ci différente en utilisant une impédance équivalente. Alors pour ce faire, c'est très simple. Je vais passer mon circuit RLC en utilisant les impédances complexes propres au condensateur, à la bobine et à la résistance. Maintenant que c'est fait, je peux regrouper, comme nous avons 3 impédances en série, je peux les regrouper pour faire une impédance équivalente, étant donné qu'elles sont traversées par le même courant. J'ai donc mon impédance équivalente ZEC qui est égale à ZR plus ZL plus ZC. J'ai ensuite ZR, on peut le rappeler, qui est égal à R, ZL qui est égal à J oméga fois L, ZC qui est égal à 1 sur JC oméga. Et par définition, mon impédance ZEC est égale à E sur I. Je peux donc trouver I qui est égal à E sur ZEC. À présent, je peux injecter l'expression de ZEC et je vais multiplier numérateur et dénominateur par 1 sur R. Ainsi, j'arrive à transformer mon expression du courant en E sur R sur 1 plus J facteur de L sur R oméga moins 1 sur RC oméga. Et en fait, ici, on retombe sur une forme caractéristique très classique. On a notre courant I qui est égal à I0 sur 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Maintenant, l'idée va être de déterminer Q et notre pulsation propre, oméga 0. On peut donc identifier, on a Q sur oméga 0 qui est égal à L sur R et Q fois oméga 0 qui est égal à 1 sur RC. En divisant l'une ou l'autre équation ou en les multipliant ensemble, on peut trouver que Q carré est égal à 1 sur R carré fois L sur C. Donc Q est égal à 1 sur R racine carrée de L sur C. Et oméga 0 qui est égal à 1 sur racine carrée de LC. J'ai un tout petit peu moins détaillé que dans les cas précédents parce qu'on l'a déjà beaucoup fait. Petite pause, si pour l'instant le courant passe bien dans ton esprit et que les informations sont plutôt claires, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant sur cette vidéo un pouce bleu, je t'en serai très reconnaissant, ça me motive beaucoup pour faire d'autres vidéos explicatives de ce genre. Par ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Maintenant qu'on a dit tout ça, on reprend et c'est reparti. On peut à présent déterminer l'amplitude de notre courant, qui est égale au module de notre complexe I. Lorsque l'on détermine le module d'un nombre complexe, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur.
En l'occurrence, notre numérateur peut être considéré comme un réel pur, et le module sera donc égal à E sur R. Et au dénominateur, notre module sera égal à racine carrée de 1 plus Q carré, facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga, le tout au carré. On peut à présent s'intéresser à ce qui se passe au niveau du courant dans notre circuit RLC. Pour ce faire, nous allons faire une petite étude à haute fréquence et à basse fréquence. À basse fréquence, c'est-à-dire lorsque la pulsation oméga tend vers 0, on a alors oméga sur oméga 0 qui tend vers 0 et oméga 0 sur oméga qui tend vers plus l'infini. On aura donc tout le numérateur qui tendra vers plus l'infini et notre amplitude tendra alors vers 0. Si on regarde au niveau du schéma associé, la bobine se comportera comme un fil, mais le condensateur se comportera comme un interrupteur ouvert ne laissant pas passer le courant, d'où I de oméga étant nul. Même chose, lorsque oméga tend vers plus l'infini, alors oméga 0 sur oméga tend vers 0, mais oméga sur oméga 0 tend vers plus l'infini. On a donc, encore une fois, I qui tendra vers 0. Pareil, si on fait le schéma associé, cette fois-ci c'est la bobine qui se comporte comme un interrupteur ouvert, ne laissant pas passer le courant. On peut à présent se demander pour quelle pulsation on atteint un maximum du courant. En l'occurrence, comme dans le cas précédent, chercher un maximum de cette fonction revient à chercher un minimum pour le dénominateur. Et en l'occurrence ici c'est assez simple car le dénominateur atteint son maximum lorsque oméga est égal à la pulsation propre oméga 0. Et on a donc Imax qui est égal à E sur R. On va à présent chercher les pulsations de coupure. Les pulsations de coupure dans un circuit ou un filtre représentent les pulsations auxquelles le comportement du circuit change beaucoup. Les pulsations de coupure permettent d'identifier à quelle fréquence un circuit RLC laisse passer ou atténue le signal, jouant un rôle important dans la filtration et l'analyse des résonances. On définit les pulsations de coupure comme les pulsations pour lesquelles notre amplitude est égale à l'amplitude maximum sur racine de 2. En l'occurrence, dans notre cas, nos pulsations de coupure sont les pulsations pour lesquelles I est égal à Imax sur racine de 2. Pour les déterminer, on pose I de oméga est égal à Imax sur racine de 2. Imax, on vient de le déterminer juste avant, et on peut injecter notre expression. Et on se constate que le numérateur des deux côtés de notre équation sont égaux. On a donc du 1 plus Q carré sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga, le tout au carré, qui est égal à 2. C'est-à-dire Q carré facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga au carré qui est égal à 1. On peut diviser des deux côtés par Q et appliquer notre fonction racine carrée. Dans notre cas, attention, il y a deux solutions. Cela peut être positif ou négatif, comme nous avons deux pulsations de coupure. Et à présent, on peut multiplier le tout par oméga et on obtient ici une fonction carrée de la pulsation oméga de la forme A oméga carré plus B oméga plus C qui est égal à 0. Et nous cherchons les deux solutions de cette équation, ces deux solutions étant nos deux pulsations de coupure. Pour ce faire, on va calculer le discriminant delta qui est égal à 1 sur Q carré plus 4. Dans notre cas, c'est cohérent car on a bien une grandeur positive. On trouvera donc bien deux pulsations de coupure. Et on obtient nos deux racines qui correspondent à nos deux pulsations de coupure. La première valant moins b moins racine de delta sur 2a, l'autre valant moins b plus racine de delta sur 2a. Ce qui nous fait une pulsation de coupure qui est égale à plus ou moins oméga 0 sur 2q plus oméga 0 sur 2 facteur de racine de 1 sur q carré plus 4. Maintenant qu'on a fait ça, on peut calculer ce qu'on appelle la bande passante, c'est-à-dire la plage de fréquence où l'on a une amplitude supérieure à l'amplitude maximum sur racine de 2. Pour ce faire, on va calculer oméga C2 moins oméga C1 qui est égal à delta oméga. Et dans notre cas, delta oméga est simplement égal à oméga 0 sur Q. D'ailleurs, petite remarque, on a donc Q qui est égal à oméga 0 sur delta oméga. Cette expression de Q nous est très pratique lorsque l'on cherche à déterminer expérimentalement le facteur de qualité d'un circuit RLC. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Par ailleurs, s'il y a des points qui sont encore obscurs, n'hésite pas à mettre un commentaire, j'essaierai d'y répondre.